должны знать. L'histoire de la Russie, épisode 7, le jour où tout s'est fissuré. Parce qu'après la guerre, la Russie avait tout sauf la liberté. Sous Staline, le pays avait survécu, mais à quel prix? Des millions de morts, un peuple brisé, une peur qui habitait chaque maison. Et quand il meurt en 1953, c'est comme si tout le monde retenait son souffle. L'Union soviétique se découvre sans son maître. Khrouchtchev prend le relais, il dénonce les crimes de Staline, veut ouvrir un peu les portes, respirer enfin, mais le système, lui, reste le même. L'État contrôle tout et la vérité reste un luxe. Pourtant, il y a des signes de changement. La conquête spatiale, d'abord. En 1961, un homme s'envole dans le ciel, Youri Gagarin, le premier humain dans l'espace. Une victoire immense, un symbole de fierté nationale, mais pendant que le monde regarde les étoiles, le peuple, lui, regarde encore les files d'attente devant les magasins. Les décennies passent sous Brejnev. Le pays se fige, la routine, la propagande, la peur du changement, tout semble fort, mais tout s'use de l'intérieur. Puis vient l'Afghanistan, une guerre lointaine, ruineuse, sans victoire. Des milliers de jeunes soldats tombent et pour la première fois, le peuple commence à douter de ce pouvoir qu'on disait invincible. Quand Gorbatchev arrive, il comprend que tout est en train de s'effondrer. Il veut réformer, ouvrir, moderniser, mais c'est trop tard, l'économie s'écroule. Les républiques veulent leur indépendance. Et en 1991, l'Union soviétique disparaît. Un empire né dans le sang s'éteint sans combat. Mais la Russie, elle, reste debout, blessée, affaiblie, mais pas morte. Parce qu'à chaque chute, ce pays fait la même chose. Il encaisse, il attend et il revient. Tout ça, ça dit quelque chose. Il faut juste être capable de l'entendre.